Bon, comment ça va tout le monde? Aujourd'hui une vidéo, pas de micro, hein, je sais pas si... Mais en vrai, franchement, le son au téléphone, il est pas beaucoup plus mauvais que quand j'utilise mon vrai micro, hein. Aujourd'hui, on va parler de The Rock. Alors, c'est une vidéo que je fais extrêmement vite fait pour le mois MMA et cinéma, parce que en plus, j'ai envie d'en parler, parce que j'ai vu 2-3 vidéos qui... Je suis pas d'accord. Ça m'a pas énervé, faut pas déconner non plus. Mais je suis pas d'accord. The Rock. On va aujourd'hui parler de The Rock, de Dwayne Johnson et de Marker. On a vu les premières images passer, mais les gens ne se rendent pas compte vraiment ce que c'est ce que peut être Smashing Machine dans la carrière de The Rock. Alors j'ai vu une vidéo de Ray J et des tweets passés en mode John Cena ou Batista, c'est ce que Dwayne Johnson aimerait être. Moi, les gars, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce que The Rock, il a quand même en train d'avance une expérience avant eux. C'est-à-dire que, par exemple, il a fait des bons films qu'on oublie. Il a fait le film... non, c'est pas The Longest Yard. The Redemption, je crois, Rédemption en français. Et il s'appelle avec un autre nom en anglais. De toute façon, je vais mettre l'affiche là. Qui est un film très cool où il y a Exhibit. Ou 50 Cent, je sais jamais. Mais je crois que c'est Exhibit. Où en gros, il est gardien de prison. Il fait une école de football américain dans une prison. C'est un peu un film dramatique. Où The Rock, il est là. Il joue bien. Il joue bien. Non, mais en vrai, c'est un bon film. Je vais pas en parler plus que ça. Parce que c'est pas non plus très intéressant. Mais tu vois, il a fait ce film un peu dramatique. Un peu... Moi, j'aime bien dire film social, tu vois. Où en gros, bah, il fait vraiment le taf. Mais surtout, il a fait son film d'auteur. Alors, non, deuxième, où quand même il tourne avec un réalisateur qui est plus ou moins coté, F. Gary Gray. Alors pour moi, F. Gary Gray, qui fait Friday, c'est ça, il fait pas les Barbeurs. Il fait Friday, F. Gary Gray, qui est un excellent film. Friday qui était en gros la réponse d'Ice Cube aux Hood Movies qu'on connaît, qui sont les classiques Menace et Boys in the Hood, où c'est très gangsta. Où lui, il a fait, bah non, je vais faire l'opposé, je vais faire le Compton en vendredi après-midi, comme le titre l'indique, Friday. Où c'est ben, des mecs normaux, quoi. C'est le mec qui fume son joint tranquille. Il y a un gros bad boy qui vient, il y a la MILF, il y a machin, tu vois, c'est un peu... On est plus sur la version Spike Lee-esque du film de gangsta de la West Coast. Ice Cube, West Coast. Et donc F. Gary Gray, il a fait le très cool Friday. Il a fait par contre l'horrible film NWA qui est pourri. Il est nul. Le film NWA est complètement raté. MC Ren sert à rien dedans. Et moi, ça m'énerve. C'est pas parce qu'il est un peu moins médiatique et qu'il a pas mis de l'argent comme Dre et Ice Cube qu'il faut l'effacer du film, bordel. Mais il a fait aussi... Pourquoi je parle de F. Gary Gray? C'est quand même un mec qui est considéré un peu comme un auteur, tu vois. Le mec a fait Friday. Friday, c'est quand même un film qui est assez respecté aux États-Unis. Je crois que c'est Tarantino, Friday, par exemple, il le suit sa mort. Je crois qu'il le met dans les 10 films les plus importants d'histoire du cinéma américain, un truc comme ça, tu vois. Ou les 10 films à voir absolument, blablabla. Des années... des années 90-2000. Je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il est dans un des tops de Tarantino, Friday. NWA, non, c'est chiant. Mais il a fait Be Cool. Et dedans, Be Cool, tu vois, c'est peut-être le premier rôle de The Rock qui est totalement à contre-emploi. Voilà, contre-emploi. J'utilise des mots de vrai youtubeur cinéma. Où il joue Jérôme Le Banner dans Fatal. Je crois qu'il joue en garde du corps homosexuel. Be Cool qui était assez sympa dans mes souvenirs. Je regarde pas non plus un souvenir extraordinaire. Et après, derrière, il va faire tous ces films un peu classiques, films d'action, genre... non, pas Consommation, truc que Sarkozy disait à l'époque, là. J'ai plus du tout le mot en tête, là. Cette vidéo n'est pas écrite avec Johnny Knoxville, qui pareil est un bon film d'action, qui pareil est assez sympa. Et donc il est monté, et surtout il va faire son film d'auteur qui est
J'ai en blanc. Southland Tales. Southland Tales, qui est le grand film d'auteur de The Rock, qui est un film intéressant en soi, mais qui est... Moi, j'avais trouvé cool. Je trouvais qu'il y a des moments vraiment sympas. Après, moi, mes moments qui m'ont plus marqué de Southland Tales, c'est pas avec The Rock, c'est que... Putain, comment il s'appelle le con, là, qui chante Crime River? Justin Timberlake, c'est quand même un vachement bon acteur, et je le savais pas avant ce film. Et c'est un film sympa, c'est un film original, je crois que même il met des thunes dedans, tu vois, c'est un peu le film d'auteur où il va s'impliquer plus que ça. Mais ça va être un immense bide. Et je pense que cette expérience l'a un peu dégoûté. Il s'est dit, vas-y, fais chier, ça a bidé à mort. Alors que je fais tellement d'oseille avec des films un peu insipides, quoi. Il est devenu l'acteur insipide de films d'action hollywoodiens, on va pas se mentir, même si j'adore The Rock. Mais il fait trop d'oseille. Et surtout, le truc, c'est qu'on le compare. Et donc, il fait trop d'oseille. C'est son choix de carrière. On va revenir. Peut-être son prochain film va changer beaucoup de choses dans comment on va peut-être percevoir The Rock comme acteur. Et donc, voilà, tu vois, tout le monde connaît aujourd'hui Dwayne Johnson, c'est la gigastar, c'est la superstar, c'est l'acteur numéro 1 à Hollywood niveau pognon. Et c'était Karim Debache qui avait fait une comparaison que moi je trouve quand même très juste. Aujourd'hui, Dwayne Johnson, c'est devenu le tigre de Frosties, quoi. C'est presque devenu une mascotte. Après, bon, moi je vais pas vous mentir, comme je regarde pas les Fast and Furious, ni les films Marvel d'ici, ça me casse les couilles. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé de film de The Rock, quoi. J'ai regardé un peu Baywatch, j'ai trouvé ça un peu marrant quand même. Moi, ça m'a pas trop mal. Je sais que beaucoup de gens ont trouvé ça chier. Sauf que maintenant, il y a eu The Rock et il y a eu John Cena et Batista. Et c'est vrai que Batista, lui, il a eu cette chance d'être pote avec le mec qui réalise Dune, je crois qu'il aussi a réalisé le Blade Runner. Après, c'est pas lui qui a fait les Gardiens de la Galaxie, je crois. Ou alors, moi j'ai regardé le premier Gardien de la Galaxie parce que c'était un peu le... Je sais jamais si c'est Marvel ou DC, qui était un peu le mieux noté, celui qui avait reçu les meilleures critiques. J'ai trouvé ça chiant. Et après j'ai regardé le Black Panther, rien à voir avec Batista, mais j'ai trouvé ça aussi horriblement chiant. Donc je me suis dit, vas-y, quel est l'intérêt de regarder des super grosses productions qui sont censées être super divertissantes si c'est pour me faire chier devant? Et donc en gros, donc Batista, lui, il a quand même tourné dans 2-3 films d'auteur. Et John Cena, lui, il est dans ce truc Marvel, film comique. Il joue un peu plus sur sa fibre comique, John Cena. Mais pour moi, le truc, c'est qu'en fait, ils sont au niveau cinématographique. Peut-être Batista est un peu devant. Parce que Dune, Blade Runner, qui sont quand même en plus des gros succès commerciaux, je crois. Blade Runner, je sais pas, mais Dune font la caisse. Batista est peut-être passé à l'étage en dessus en termes de avec qui il a tourné, avec quel film il a fait. Mais pour moi, John Cena, vraiment, c'est comme on le voit comme il y a The Rock, époque Be Cool, en fait. Donc il y a peut-être maintenant quasi 10 piges. Batista est passé un peu devant. Batista, ce qui est intéressant en plus, comparé à John Cena et à The Rock, c'est que Batista était un très mauvais acteur quand il était catcheur. Limite, il y avait des mèmes sur lui. Les ballons de basket, ça, c'est pas, comment dire, c'est pas rancunier, un truc comme ça. Ou des trucs où il en faisait des caisses, des trucs pas possibles. Limite, Batista qui joue mal à une époque dans le catch, c'est quasi en même, quoi. Là où John Cena et The Rock ont toujours montré beaucoup de trucs plus intéressants en termes d'acting en tant que catcheur que Batista. Et Batista aussi, il faut quand même... Moi, j'ai beaucoup de respect pour Batista, pour l'homme, presque. C'est que Batista, il a bossé de fou. Il a bossé pour de vrai pour être là où il est aujourd'hui, en tant qu'acteur. En plus, il commence vraiment en bas de l'échelle. Hein. Il fait des directs ou DVD avec Rob Van Damme. Et Rob Van Damme en rôle plus important. Rob Van Damme, pas Jean-Claude Van Damme. Rob Van Damme, le catcheur.
qui a par contre battu le record de poids. Enfin, je crois qu'il s'est fait battre maintenant. Mais de soulever de poids en étant en grand écart. Oui, Rob Van Damme ressemble en plus à Jean-Claude Van Damme. Sauf que là, on va revenir à The Rock. Il s'est fait un peu dépasser par ces mecs parce qu'il est en mode thune, grosse tunasse. Son retour dans le catch extraordinaire. Le problème de The Rock, en plus, de Dwayne Johnson, c'est que c'est un meilleur méchant que gentil. C'est un des meilleurs méchants de l'histoire du catch, The Rock. Ça a été vraiment un meilleur méchant. Mais on va parler de ce qui nous intéresse du but de cette vidéo. C'est The Smashing Machine. Parce que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être, Smashing Machine, dans la carrière de The Rock? C'est son film à Oscar. Moi, je voyais deux trucs. Moi, je voyais, enfin, non, pas deux trucs, parce que j'y ai pas pensé à Smashing Machine. C'était The Rock qui joue son père. Tu vois, faire un film un peu le racisme à l'époque, le premier champion par équipe noire, machin. Donc The Rock, Dwayne Johnson joue Rocky Johnson. Mais ça s'est pas fait et je pense que ça se fera jamais parce qu'il a fait Young Rock pour raconter un peu l'histoire de son daron. Mais là avec Smashing Machine, ça va vraiment être son rôle à Oscar. J'avais aussi dit ça mais je me suis trompé quand l'autre là, High School Musical, là, j'ai oublié son nom, je suis mauvais. Fait Kevin Van Erich là. Ouais j'ai oublié, il y a eu un petit coup. Petite coupure là. Putain comment il s'appelle ce connard? J'ai oublié le nom de l'acteur. Mais donc, quand Machin fait Kevin Van Erich pour The Iron Claw, j'étais « Ah, ça, c'est son rôle à Oscar ». Alors, beaucoup de gens étaient d'accord avec moi, beaucoup de gens ont dit « Ah, mais il aurait dû être nominé, ma maman ». Après, film très cool, Iron Claw. Qui parle quand même plus de catch que ce que les gens veulent bien dire. Moi, j'ai un avis un peu différent là-dessus, mais ça sera Iron Claw, The Wrestler. J'en parlerai dans un mois, on parlera des nanars avec des catcheurs dedans. Il y en a bien assez. En moi, Hulk Hogan, on parlera aussi des bons films sur le catch. J'y pense très fort. Mais donc, le gars, il fait Iron Claw. Et aux États-Unis, pour les Oscars, ils aiment bien donner des mecs qui font des vrais gens qui ont existé. Et c'est exactement ce qui va arriver pour The Iron Claw avec Dwayne Johnson. Je pense que vraiment, quand Dwayne Johnson a choisi Smashing Machine, de faire le film de Smashing Machine, parce que je vais raconter un peu l'histoire, il s'est dit, vas-y, je suis hyper balèze, j'ai jamais été aussi sec, je peux utiliser mon physique de gros enfoiré pour prendre un putain d'Oscar, tu vois. Parce qu'en fait, Marker, donc The Smashing Machine, le film que The Rock va sortir, on a vu la première image, en fait, c'est tiré d'un documentaire du même nom, The Smashing Machine. Et c'est l'histoire de Marker. Et en fait, Marker, donc c'était en immense espoir du MMA américain, en poids lourd. C'était un gros poids lourd, c'était un mec de la Hammer House. Donc la Hammer House, c'était l'équipe des mecs stéroïdés à l'époque du MMA. Donc l'équipe de Mark Coleman, Kevin Randleman, Marker, Phil Baroni. Il y en a sûrement d'autres. Mais eux, c'était quand même les quatre principaux. Et donc Marker, comme on le voit, il était chargé de fou. Mais le problème, c'est qu'en fait, The Smashing Machine, tout le documentaire, c'était en fait de montrer l'histoire d'un athlète, d'un sportif, qui a vu sa carrière brisée à cause des excès des stéroïdes. Alors ce qui est un peu cocasse, c'est que The Rock est aujourd'hui surdopé de fou, et il va jouer un personnage qui a souffert, qui a vu les produits dopants détruire sa carrière. Et donc c'est une histoire dramatique, parce que voilà, le mec était genre invaincu, il gagnait tout le monde, et d'un coup, en fait, son corps a plus supporté, et il s'est désagrégé, il s'est décomposé, il est devenu un peu, même à la fin de carrière, Marker est devenu un peu gros.
Donc on se demande même, c'est est-ce que Dwayne Johnson va nous faire une De Niro dans Raging Bull, tu vois, où au début du film il est sec et tout, il est en forme, et à la fin De Niro est devenu énorme pour jouer la chute j'ai oublié le nom du boxeur, de Jack LaMotta. Ouais, c'est LaMotta. Et donc voilà, en plus ça va être quoi, le deuxième gros film sur le MMA après The Warrior. Ça va sortir avant le Conor McGregor, qui a eu que des commentaires, mais que je pense aura son film. Même si je suis con, j'en ai parlé déjà. Mais donc voilà, on va être vraiment sur le film vraiment à Oscar, film dramatique de The Rock, avec The Rock qui va peut-être même changer physiquement pour son film, pour faire raconter la chute de Marker. Et voilà. Après, bon, Marker, moi, le Smashing Machine, je l'ai vu il y a... Cut. Donc voilà, Cut. Donc moi, Smashing Machine, je l'ai vu il y a quand même très longtemps. Mais voilà, c'est une histoire très triste. Enfin, très triste, il est capable ce giga dopé le cul aussi, Marker. Mais voilà, ça, en fait, je l'aurais pas parié comme premier film de biopic dans Combattant de MMA. Parce qu'en fin de compte, je crois qu'il gagne en tournoi, Marker. Il n'est jamais devenu champion. Mais une chose est sûre, c'est que, voilà, c'est autobiographique. Moi, je pense que, quand même, les Oscars, ils aiment bien faire gagner des mecs qui sont dans un truc autobiographique. C'est en A24, donc boîte de prod qui se fait pas mal sucer, qui ont fait gagner des Oscars à des gens. Bon, ils l'ont pas fait pour Iron Claw, qui est un film qui aurait pu avoir quand même un peu ce côté... Parce que il y en a, ils s'en branlent des Oscars, moi j'aime bien. Ça peut être un truc, moi, qui me fait regarder un film, tu vois, qui me serait pas trop intéressé. Genre, par exemple, j'aime bien les gangsters, mais les trucs LGBT, j'en ai un peu rien à foutre. Le fait qu'ils gagnent l'Oscar et tout, moi, ça m'a fait regarder... comment il s'appelle? Le film. Celui-là, là. Que j'ai pas travaillé cette vidéo, c'est en impro pour faire un truc rapide. Moonlight, voilà, putain. Je crois que c'est Moonlight. Qui est bon. Voilà, après l'Oscar, de toute façon, l'art est toujours subjectif. Tu peux aimer, ne pas aimer. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, Iron Claw, je pense que The Rock, il s'est dit, vas-y, jouer les héros, les machins, les trucs. J'ai pris mon oseille. Je veux remontrer que je suis un meilleur acteur que ces deux connards de Batista et de John Cena. Parce que je pense que The Rock est vraiment au-dessus d'eux. Le truc, c'est que le The Rock Catcher était un acteur extraordinaire. Mais comme j'ai dit avant avec Batista, qui était un acteur nul, qui est aujourd'hui une des meilleures carrières de catcheur au cinéma, quand même. En tout cas, en termes de réal, avec qui il a tourné, même s'il peut toujours être derrière en Zeus, en Lino, ou aujourd'hui, comme vu qu'il faisait de la lutte sur ring, George Eastman a quand même tourné avec des big names. Hein. Mais donc voilà, méfiez-vous de The Rock qui peut-être rentre dans une nouvelle ère de sa carrière, peut-être va faire du gros lobbying pour prendre son Oscar. En tout cas, Smashing Machine, Marker, histoire bien triste, bien dramatique, qui peut faire pleurer dans les chaumières. Renouveau, retour de The Rock. Enfin, retour, pas vraiment, c'est une gigastar, mais The Rock qui veut changer d'image, The Rock qui veut mettre autre chose en avant dans son talent d'acteur, j'en sais rien. Peut-être que le film sera pourri, sera un bide, et The Rock sera pas si bon dedans. Mais une chose est sûre, c'est que je suis très 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 curieux où ce film va aller, où ce film veut m'emmener, et surtout à quel point The Rock va essayer de faire la performance de sa life pour remettre l'église au milieu du village dans les acteurs américains au cinéma, c'est lui le plus fort. Et voilà. Et c'est tout. Et est-ce que avec ça, il va être le premier à prendre la statuette, quoi?
Parce que Lino n'a pas de... On dit souvent Lino Ventura, c'est le meilleur acteur catcheur. Pour moi, celui qui a la plus belle carrière, c'est Zeus. Je reviens à Friday. Batman, beaucoup d'autres films. Il a quand même une sacrée carrière, ce gars. Après, vu que maintenant, Luturing, George Eastman, ancien catcheur, je me dis George Eastman aussi, niveau réel. Il en a eu des bons. Il a une carrière sympa. Mais en bref, voilà, parce que là c'est trop long cette vidéo, mais méfiez-vous du retour de The Rock. Vous l'avez, je pense, trop enterré. Parce qu'il est quand même, bon, il est bien resté dans des films de merde, une zone de confort pourrie, nulle. The Rock est meilleur pour jouer les méchants. Mais en tout cas, moi je peux vous dire, il est de retour et à mon avis, il vient avec des mauvaises intentions ou des très bonnes, si vous aimez ces films. Et Smashing Machine va, je pense, être en tournant et en changement dans la carrière de The Rock, et pourquoi pas le montage, la petite statue pour Dwayne. Et je te remercie de m'avoir écouté. J'oublie.